Bonsoir amis marseillais, bonsoir amis parisiens. Cette vidéo elle est sponsorisée par le ministère des Sommes, un ministère évidemment que l'on remercie et n'oubliez pas d'activer votre dose de second degré, c'est encore le meilleur moyen d'apprécier ce type de vidéo. Vous l'avez probablement vu, le 24 septembre 2023, l'Olympique de Marseille a pris une claque 4-0, une claque qui n'aurait probablement jamais eu lieu sans l'intervention de monsieur l'arbitre qui avait décidé ce soir-là de donner la victoire aux Parisiens. On va revenir sur les 4 buts de la rencontre et vous verrez qu'à chaque fois il y a quelque chose qui n'est pas normal et que cette victoire parisienne est bel et bien un vol. On commence avec la 8e minute où monsieur Kylian Mbappé, qui est bien habitué à ce que l'arbitre soit dans sa poche, décide de s'effondrer, de faire semblant d'être touché. Le pauvre petit s'est en effet pris une petite balle dans le mollet, une douleur insupportable pour un footballeur. Kylian Mbappé s'effondre alors qu'il n'y a aucun contact avec le joueur adverse, comme vous le verrez à l'écran. Sur ce coup franc, c'est Achraf Hakimi qui tire, et même si Achraf Hakimi a certaines qualités, on peut remercier l'intervention du gardien de but qui décide de partir au pâquerette au moment où il frappe, et de cette manière, on était sûr et certain de voir les Parisiens inscrire le premier but de la rencontre, parce que Pau Lopez est clairement un élément contre l'OM, c'est un joueur qui joue contre les Olympiens depuis le début de la saison, et forcément quand on accumule une erreur de l'arbitre, un bon tireur de coup franc et un gardien qui part au pâquerette, ça fait forcément le but du 1-0. Ensuite, sur le deuxième but, encore une fois, on va retrouver notre camarade Achraf Hakimi qui va tirer sur le poteau avec une chance insolente. Elle va revenir sur Kolo Muani qui n'a plus qu'à tirer dans le but vide. Certes, la frappe, elle est pas mal. Mais quand on regarde bien, notre ami Kolo Muani qui met un but probablement le plus facile de l'histoire est hors jeu au début de la frappe. Le but aurait dû être refusé parce que Pau Lopez tente d'arrêter le ballon, il ne remet pas Kolo Muani en jeu, et là où on voit qu'il y a réellement une grosse magouille, c'est que l'arbitre n'a même pas été appelé par la VAR pour aller vérifier le but. À aucun moment les gens ont signalé qu'il y avait peut-être une position litigieuse, parce que jusqu'à présent, normalement, l'épaule est hors jeu, il n'y a pas de règle qui dit qu'il y a avantage à l'attaque, et ce deuxième but, il n'est pas valable du tout, il aurait dû être refusé. Ensuite, le troisième but de la rencontre, alors là je pense que c'est carrément toute l'équipe de l'OM qui avait décidé de faciliter le travail de Pau Lopez. Tout le monde laisse la balle passer, à commencer par le défenseur qui laisse le centre de Ousmane Dembélé qui devait être à 1m50 passer au-dessus de sa tête. On va quand même pas me dire qu'un joueur professionnel se fait lober sur une passe, un centre aussi bas que ça. Évidemment derrière Gonzalo Ramos qui a des qualités de la tête plus que du pied, ne se fait pas prier pour la mettre dans le petit filet, et Pau Lopez, encore une fois très inspiré, bravo à lui, grande rencontre, décide de rester sur sa ligne parce qu'après tout, pourquoi pas, ça pourrait permettre d'arrêter des buts, et donc ça nous fait 3-0, on joue seulement la 46e minute. Ensuite, le reste de la rencontre est pas vraiment très intéressant, il se passe pas grand chose jusqu'à ce 4e but où Kolo Muani, là encore une fois, va partir dans la profondeur, il l'a fait tout le match, et où le défenseur olympien qu'on voit à l'écran se dit qu'après tout, pourquoi faire faute à 90 mètres des cages sans risquer de prendre de carton et au pire éviter un but des Parisiens, donc il le laisse passer. Et je pense que le comble de la gentillesse pour le Marseillais aurait été de lui apporter le café carrément, histoire que Kolo Muani ne s'ennuie pas trop. Évidemment, Kolo Muani est rapide, évidemment le défenseur de l'OM est très lent, et derrière, il y a une passe, et évidemment sur le contrôle pourri de Ramos, le gardien de Marseille ne va absolument pas monter. Les autres défenseurs vont laisser notre camarade Ramos tirer, prendre tout son temps. Je pense que lui aussi aurait eu le temps carrément de réserver une chambre d'hôtel avant d'être inquiété. Et ça nous fait 4-0. L'OM a décidé dans cette deuxième période de ne pas jouer. Déjà que l'arbitre, en première période, avait décidé d'offrir des buts aux Parisiens. Bref, on a eu une rencontre parfaitement déséquilibrée, parfaitement truquée. Et encore une fois, la corruption et le vol de match est partout sous vos yeux et beaucoup de gens rejettent cette vérité pourtant évidente. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos totalement objectives et totalement réalistes. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, ciao.